Bonjour à tous, troisième tutoriel concernant le nouvel espace membre et cette fois on va s'attaquer aux transactions. Donc là je suis toujours sur ma page d'administrateur chef, cet onglet est en orange, qui veut dire que seuls les admins et les administrateurs chefs y ont accès. Donc pour enregistrer une transaction, il faut commencer par cliquer ici. Vous arrivez sur cette page qui n'avait rien à voir avec l'autre. Vous verrez, c'est très facile, on s'y retrouve très bien. Pour l'instant, mais ça fera l'objet d'un tutoriel plus tard, pour tout ce qui touche à la gestion. Là, je vais me contenter de vous présenter l'enregistrement d'une transaction. Je vais faire tutoriel par tutoriel, parce que je ne suis pas youtubeur, je ne pensais pas le devenir non plus. Et je vais faire, juste pour l'instant, une transaction d'un service individuel. Donc, la page se présente comme ceci. Donc vous avez tout ce qui concerne l'offreur, tout ce qui concerne le demandeur, tout ce qui concerne l'origine de la transaction, puis après la date, la durée et les petits commentaires. Le gros avantage de cette nouvelle version, c'est qu'on ne peut plus se gourer. Parce que là, il y a une astérisque. Une astérisque. Et donc, c'est parti. Alors, on va commencer. Moi, je ne peux enregistrer qu'une transaction de mon accorderie, comme avant. Et on va dire que l'accordeur offreur, c'est ma collègue Nelly. Elle est où? Elle est où? Elle est là. Le demandeur, c'est moi. Donc Paris Grand Belleville. Toujours le petit temps d'attente, de façon à ce qu'on puisse éplucher toute la base. Ça, je ne pense pas qu'il y ait moyen d'évolution. Allez, hop, merci. Et donc, me voici. Alors, on va enregistrer une transaction qui est liée à une offre. On peut également enregistrer des transactions liées à des demandes, des transactions a posteriori, les transactions de gestion, on verra plus tard. Alors, lié à une offre. Quand on clique là-dessus, il y a offre concernée qui apparaît et titre. Quand on clique sur demande, c'est beau, hein, il y a demande concernée et titre. Et quand on clique sur transaction a posteriori, eh bien, il y a tout ce petit truc qui apparaît. Comme je le disais dans le tutoriel précédent, 95% des transactions sont liées à des offres. Donc, prioritairement, on va laisser, quand on a le chèque temps devant soi, on va aller voir, parce que ça gagne du temps, si l'offreur du service, eh bien, ça correspond à une de ces offres ou pas. Donc, on va regarder dans les offres concernées. Et là, vous voyez que, oh, c'est pas pareil qu'avant. Là, il est spécifié en plus, alors il y a quelques noms classés, j'ai repris, parce que là on est sur la base de pré-prod, il y a des choses qui ne sont pas bonnes, il y a des choses qui ne seront pas bonnes sur vos bases à vous. En plus de la livraison, vous aurez tout ce qui est mal classé. Pour le reclasser, il y aura des procédures semi-automatiques qui seront mises en place d'ici la fin de l'année. Il ne faut pas vous affoler. Moi j'ai repris une partie des offres de Nelly parce qu'elle avait plein de choses différentes. Et que ça permet de bien voir de quoi on parle. Donc là, on va dire qu'elle m'a offert la cuisine bulgare. Voilà. Donc, j'ai vérifié que c'était bien un service individuel. Et donc, je vais mettre préparation d'un repas bulgare. Avant, le titre, il n'était pas obligatoire. En général, il reprenait la sous-catégorie, la dernière sous-catégorie, mais pas toujours. Si on le changeait dans les stats, on ne le voyait pas, c'était pas terrible. Donc maintenant, c'est le titre sur lequel on pourra requêter, et ça, c'est quand même super pratique, surtout pour les gens qui font les stats en fin d'année. Vous voyez que si on ne renseigne pas l'offre, eh ben, on ne peut pas continuer. Si on ne renseigne pas l'offre concernée, on ne peut pas continuer. Donc voilà, c'est quand même des détrompeurs très intéressants qui ont été mis en place. Alors la date de l'échange, eh ben, ça c'était avant les vacances, on va dire qu'elle m'a fait ça le 15 juillet. Comme toujours, on saisit la date à laquelle a eu lieu la transaction et non pas la date à laquelle on enregistre le chèque. Ne pas se bourrer. Là, durée de l'échange, il n'y a pas d'astérix. C'est vide. Ça peut rester vide. Vous avez possibilité de faire une transaction qui est comptée comme transaction, mais parce qu'il n'y a pas d'échange d'heures. Pour des raisons que vous trouverez, si ça vous intéresse, si ça vous arrange ou pas, sachez que c'est possible. Donc là, on va dire que pour la préparation de ce repas bulgare,
Elle y a passé 3 heures. Si vous voulez, vous avez la possibilité de mettre un petit commentaire. Certaines accorderies mettent les initiales de la personne qui a enregistré la transaction. Si vous avez des détails à mettre, ça peut être l'occasion. Attention, bien évidemment, à tout ce qui est protection des données avec le RGPD. On ne met pas de commentaires à caractère personnel dans une remarque, pas plus qu'on en met dans une fiche d'un accordeur. Mais voilà, il est possible de compléter si besoin. Vous enregistrez. Et voilà, la transaction et ça c'est un test. La transaction, la préparation d'un repas bulgare qui s'est bien déroulée le 15 juillet. Nelly Georgieva offrait à Pierre Coulin un repas. Pierre a payé 3 heures. Voilà pour ça et on continue.